Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. C'est moi, Fernando. Et bon, aujourd'hui on est en pleine forêt afin de continuer la préparation physique pour Poca. Dans un mois à peu près, on a la régionale de l'Evanche, ici en Ile-de-France. Donc on a profité un petit peu que la chaleur il a commencé à descendre un petit peu. Et ça tombe bien parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous connaissez les amis, l'exposition qui s'appelle les West Mystères. C'est une des expositions les plus importantes au niveau mondial. C'est l'exposition la plus importante aussi aux États-Unis. Donc justement, on va faire un petit vidéo afin de comparer les deux manières différentes de présenter un chien aux expos. Et particulièrement dans la race boxer, parce que je sais que les autres se présentent de la même manière, la manière traditionnelle on va dire. Donc, alors, on va commencer. Bon, avant de commencer, je vous invite cordialement à s'abonner, à faire un petit j'aime sur les vidéos, bon, afin de me motiver à continuer. Et bon, les choses que je vais vous expliquer aujourd'hui, tout ça, ça passe par rapport à mon expérience personnelle. Parce qu'heureusement, j'avais la chance de faire des expos au Mexique et aussi en Europe, en France, Belgique, les Pays-Bas, etc. Donc moi, je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chaque manière de présenter un chien. Encore une fois, c'est par rapport à la race boxer, mais en général, je peux vous donner un petit peu qu'est-ce que je pense. Et bon, on va continuer. Alors, en Europe, on cherche une manière plus naturelle de présenter un chien. Ça veut dire qu'on va commencer à faire les concours. On va laisser les chiens en liberté, on va dire, afin que ce soit lui-même qui va se présenter en face à un autre chien. Et aux États-Unis, on cherche plutôt un chien plus éduqué à faire les expositions. Donc, alors, les choses qui moi j'aime bien par rapport à les expositions en Europe, que oui, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de voir deux chiens qui sont en train de se confronter, mais franchement, moi, c'est pas ma manière préférée de présenter un chien, justement pour ça. Parce que si un chien il commence à faire ça, il commence à pousser, on va dire, tout ça, ça commence à déformer, on va dire, son corps. Les angulations, voilà, les poignets, je ne sais pas comment dire, ça commence à être différent. Les pattes arrière aussi, ça commence à changer par rapport à ça. Donc pour moi, personnellement, c'est pas l'idéal. Et surtout si voilà les personnes qui viennent, les juges, oui c'est ça. Si lui, c'est pas un spécialiste, ça va être compliqué de faire une appréciation de votre chien. Donc ça c'est une chose qui moi... Mais attention, j'ai pas dit que c'est pas bon de voir des chiens qui sont en train de se confronter, on va dire. Alors ici, les gens les plus radicaux vont me dire que, ah, attends Fernando, mais c'est comme ça qu'on peut voir les vrais caractères d'un boxeur. Oui, oui et non. Oui, parce que oui, en effet, on peut le voir, mais c'est pas l'occasion, on va dire. C'est un concours de beauté, c'est pas un concours de travail. Donc, si vous voulez tester les vrais caractères de ton chien, bon, tu peux faire des RCI, des monitoring, des rings foncés, etc. afin de tester les caractères de ton chien. Moi, c'est ce que je pense. Quoi d'autre voilà, il est où Poca? Bon, Poca il est là, oui. Alors justement, c'est incroyable comme dans les expositions, on voit des chiens qui ne sont pas du tout dressés. Qu'est-ce que ça veut dire? Les chiens ne connaissent pas son nom. Les maîtres commencent à les corriger tout le temps, afin de les calmer. Donc tout ça, ça commence à justement
comment dire, oui, c'est pas la même chose de voir un chat content, un chat en connexion avec son maître, qu'un chat qui est un petit peu foufou, on va dire. Donc, oh là là, je suis perdu. Je suis en train de réfléchir parce que je suis fatigué, les amis. J'arrive pas à réfléchir en français, mais oui, pour moi c'est frustrant de voir des chats qui ne sait pas marcher en laisse, qui ne se laisse pas voir les dents. Pour moi c'est quelque chose qui m'embête parce que je vois que des fois les jolis chiens et que bon, c'est impossible de le voir. Donc alors, on va chercher la balle, la poquin, et hop là. Vous voyez comment il fait aujourd'hui. Et bon, donc moi, j'aime pas trop spécialement la manière qu'on procède les chiens en Europe, c'est à cause de ça. Mais attention, c'est beau, entre guillemets, de voir des chiens qui sont en train de se présenter comme ça. Mais je pense que c'est pas la manière de tester son caractère. Donc voilà, si vous voulez tester, si tu veux tester les caractères de ton chien, bon, tu peux faire des sports, des compétitions. Et comme ça, tu peux constater que voilà, ton chat, il est adapté à faire des compétitions. Mais les expositions débutées, c'est un concours pour voir son corps, on va dire. C'est vrai que les caractères, c'est important, je ne dis pas le contraire, justement, mais on peut le faire constater d'une autre manière, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on va sauter à les côtés américains, on va dire. Je sais que c'est pas les Américains qui ont inventé les manières de présenter un chat comme ça, c'est plutôt les Anglais, mais c'est les Américains qui a perfectionné la manière de présenter un chien. Donc, oui. Alors, aux États-Unis, en Amérique, au Mexique, on cherche plutôt un chien dressé pour faire les expositions, puisqu'on a seulement quelques instants afin de présenter notre chat. Donc, on va profiter chaque moment afin de poser notre chat, de les dire à tout le monde, on va dire, les personnes qui vont examiner notre chat, que notre chat c'est les plus beaux. Donc par rapport à ça, c'est super important d'avoir un chien super bien éduqué. Parce que je sais qu'en Europe, on pense que voilà, présenter un chat comme ça, c'est facile. Et on prend les chiens, on le laisse comme ça, etc. Non, et c'est pas du tout comme ça. Il y a des étapes à suivre. Justement, si on veut profiter des tempéraments de notre chat, de son caractère, on va l'éduquer à faire des expositions. Oh là là, Poca commence à être fatigué. Donc justement, alors les choses qui m'embêtent un petit peu par rapport à les expositions au Mexique ou aux États-Unis, moi j'accepte que des fois on utilise beaucoup, bon pas moi, on utilise là-bas chez moi, on utilise beaucoup de temps en temps la soumission, on va dire. C'est pas rare de voir des handlers qui commencent à voilà, utiliser la force afin de laisser les chiens statiques. Ça c'est pas bien parce que justement, ça passe justement les contraires. Si le chat il est en soumission, si le chat il est pas content, et son corps, et il va le dire en fait. Donc tout ça, on peut l'améliorer si on travaille avec une méthodologie spéciale pour faire les expositions. Donc voilà, je profite pour vous dire que si vous voulez un coaching personnalisé par rapport à ça, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, il y a des vidéos en bas, vous pouvez les chercher et comme ça vous pouvez apprendre la manière que j'utilise afin d'éduquer mon chien aux expositions. Et voilà, je suis vraiment perdu. Alors, on est où? Quoi d'autre? Oh là là, je suis perdu. Oui, on est en train de parler par rapport à tout ça. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire aussi, les amis? Bon, bref, je trouve que la manière qu'on utilise ici en Europe, c'est pas la meilleure à cause de ça. Moi, j'aime pas voir des chats qui n'arrivent pas à marcher en laisse, qui se laissent pas révisser les dents, qui sont incontrôlables. Il y a
des concours afin de tester les caractères de ton chien. Les expositions débutées, c'est pas le bon moment, on va dire. Mais c'est joli quand même de voir 12 chiens en pleine forme en train de se confronter. Je ne dis pas le contraire, mais c'est pas vraiment adapté à les choses qui nous intéressent, que c'est voir son corps. Donc ça, alors, ah oui. Alors la manière qu'on peut voir les caractères de notre chien, surtout dans les expositions américaines, n'hésite pas à voir les expositions de Westminster, surtout les années précédentes. Et vous pouvez voir les drives qu'on peut voir dans certains chiens. Vous voyez comment le chien est vraiment focalisé sur les handlers. Même s'il a plusieurs chiens en même temps, il reste focalisé. Son corps, il est bien, il est à l'aise, il est content. Même si les expositions, ça passe à son endroit fermé avec plusieurs chiens, le chien est vraiment concentré, il se laisse réviser, il n'est pas en soumission. Tout ça, c'est l'éducation. Encore une fois, si vous voulez apprendre tout ça, je peux vous expliquer avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter. Et c'est comme ça qu'on peut voir vraiment les caractères d'un boxeur. Si on voit qu'il est chien, il est tranquille, il est focalisé, ça veut dire que le chien, il est facilement à éduquer, on va dire. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? On peut constater que c'est vrai qu'il y a un boxeur qui fait ça, que son corps il est à l'aise, qu'il est vraiment focalisé, qu'il sait qu'est-ce qu'on va lui demander. Ça veut dire que c'est un chien qui est en train de faire un travail. Et les boxeurs, c'est un chien de travail. Donc à partir de ça, on peut dire, ah voilà, c'est un chien qui est vraiment focalisé sur son maître. Et comme ça, on peut tester plus ou moins son caractère. Quoi d'autre, les amis? Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai qu'ici en Europe, la manière de présenter un chien, encore une fois, c'est plus naturel. Il ne faut pas avoir des connaissances par rapport à ça, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on a des chiens qui sont difficiles à maîtriser dans les rings. Mais au Mexique, aux États-Unis, en Amérique, c'est vrai que pour bien présenter un chien, il faut avoir énormément de l'expérience. Parce qu'apparemment, encore une fois, peut-être que c'est facile à voir. Ah, voilà, tu prends le chien, tu fais un tour, demi-tour, et pas plus. C'est facile, mais non. Il faut savoir à quel moment on va commencer à poser les chiens et de quelle manière je veux commencer à faire la marche en laisse, à quel moment je dois poser mon chien. Et tout ça, c'est de l'expérience. Malheureusement, si on ne connaît pas le métier, ça va être compliqué. Mais bon, les amis, on va couper parce qu'il y a des moustiques. J'arrive pas à réfléchir en français. Si vous, si vous voulez voir la version en espagnol, je vous laisse les liens, pourquoi pas, si jamais il y a quelqu'un qui comprend l'espagnol. Et voilà les amis, encore une fois, n'hésitez pas si vous voulez apprendre une méthodologie de travail par rapport à la exposition des A à Z. Moi, je propose des courses, des coachings en ligne. Mes coordonnées sont en bas. Et on va continuer à marcher un petit peu afin de les préparer pour l'expo. Et bon, on se voit la prochaine fois. Salut!